Madridista. Ce que vous allez entendre aujourd'hui dépasse l'imagination. On ne parle pas d'une simple rumeur, ni d'un article exagéré dans la presse sportive. Non. On parle d'un tremblement de terre qui pourrait secouer les fondations du Real Madrid. Vinicius Junior, notre joyau brésilien, celui qui a porté l'attaque du club dans les années post-Ronaldo, est aujourd'hui au bord du départ. Et tout cela, à cause d'une exigence salariale, qui a fait exploser toutes les certitudes du club. Revenons quelques semaines en arrière. Tout était prêt. Le Real Madrid et l'entourage de Vinicius s'étaient mis d'accord sur les grandes lignes d'une prolongation. Un nouveau contrat, des primes, des droits d'image négociés, une clause libératoire géante. Mais à la dernière minute, le joueur ou plutôt son entourage a posé une condition qui a tout fait basculer. 25 millions d'euros nets par saison. Le même salaire que celui promis à Kylian Mbappé. Le même statut. La même reconnaissance. Le même poids économique. La direction madrilène a cru à une blague. Mais très vite, elle a compris que Vinicius était sérieux. Il ne veut plus être un simple cadre. Il veut être le visage du club, l'égal de Mbappé. Et c'est là que les choses se compliquent. Depuis l'arrivée du Français, tout a changé dans le vestiaire. Les caméras ne sont plus tournées vers Vini. Les sponsors ne négocient plus avec lui en premier. Le marketing du club commence à se concentrer sur Mbappé, sur sa marque, sur son aura. Et pour Vinicius, c'est une gifle. Lui qui a marqué en finale de Ligue des Champions. Lui qui a humilié les défenses du Barça. Lui qui a tenu la barre quand Benzema est parti. Aujourd'hui, il se sent relégué au second plan. Alors il riposte. Il frappe fort. Il met la pression sur le club. Il veut une reconnaissance immédiate et totale. Mais Florentino Pérez n'est pas homme à se faire dicter ses décisions. Il a vu plus d'une star passer par là. Il a géré les égos de Zidane, Ronaldo, Ramos, Mourinho. Et il sait que céder à un joueur, c'est affaiblir l'institution. Le Real Madrid est un club avec des règles strictes. On ne dépasse pas certaines limites, même si on s'appelle Vinicius. Résultat. Le climat se tend. Xavi Alonso, fraîchement nommé entraîneur, sent que la situation devient explosive. Alors, il prend les devants. Durant les dernières séances d'entraînement, il teste des systèmes sans Vinicius. Il place Jude Bellingham à gauche, repositionne Rodrigo, fait monter Arda Güler. Le message est limpide. Personne n'est intouchable. Je construis une équipe, pas une star. Et dans le vestiaire, ça murmure. Certains joueurs comprennent Vini. Ils savent qu'il a tout donné, qu'il mérite d'être respecté. Mais d'autres le trouvent arrogant, capricieux, et surtout, mal conseillé. Il ne faut pas oublier que le vestiaire du Real Madrid est aujourd'hui plus jeune, plus discipliné, plus tourné vers l'équipe. Des joueurs comme Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Joselu ou Fran Garcia travaillent dans l'ombre, sans faire de vagues. Et voir un joueur exiger un salaire de superstar pourrait casser cette alchimie. Mais ce n'est pas tout. Le monde du football est en alerte. Des clubs commencent à s'agiter. Le PSG suit la situation de près. Chelsea a déjà fait des sondages. Manchester City est prêt à vendre Grealish ou Bernardo Silva pour faire une place. Et surtout, le FC Barcelone rêve d'un coup historique. Oui. Tu as bien entendu. Le Barça, malgré sa situation financière, envisage sérieusement l'idée de frapper un coup à la Luis Figo. Signer Vinicius, ce serait détruire le cœur du Real. Ce serait une gifle politique, sportive et psychologique. Un coup à la Laporta. Une revanche pour toutes les années de domination blanche. Alors, est-ce possible? Le Real Madrid laissera-t-il faire? Jamais. Mais aujourd'hui, plus rien n'est impossible dans le football moderne. Pendant ce temps, un autre dossier agite les bureaux de Valdebeba, Ibrahima Konaté. Le défenseur de Liverpool plaît énormément à Xavi Alonso. Le Bayern, le Barça, le PSG sont aussi intéressés. Mais le joueur serait très sensible au projet du Real. Il n'a toujours pas prolongé avec Liverpool, et cela pourrait être un signe. Et pendant que ça bouge en défense, une autre guerre silencieuse se joue à gauche. Ferland Mendy semble sur le départ, surtout après l'arrivée d'Álvaro Carrà. Mais le Real veut conserver Fran Garcia, un modèle de régularité et d'humilité. Un contraste total avec le dossier Vinicius. Un joueur qui demande peu, joue beaucoup,
Et fait l'unanimité. Là où Vinicius s'isole, Fran se rend indispensable. Et au sommet de cette tourmente, une seule question reste en suspens. Le Real Madrid doit-il céder à Vinicius ?